On est prêt? Dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal, authentifié par les Muhaddithoun, il est narré par Abu Umama al-Bahili, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée avec les compagnons. Imaginez-vous, un jeune homme rentre, tout se passe bien. Il va poser une question au messager d'Allah. Vous êtes prêts? Il dit, ô messager de Dieu, permets-moi de faire la fornication. Si quelqu'un rentre dans la mosquée et il te dit, toi, n'importe qui, est-ce que je peux coucher avec une fille? À la réaction, tu la connais direct. A'oudhu billah. La hawla wa la qawwata astaghfirullah. Mais les shayatin t'ont tapé sur la tête. Mais c'est pas possible. Ma tahshem, t'as pas honte? Ça, c'est notre réaction 2025. Ah, c'est sûr et certain. Un jeune, il rentre, il dit, excuse-moi, mon frère Faisal, je peux coucher avec une fille? Mon frère, astaghfirullah. Oh, la maison d'Allah. Ça, c'est notre comportement. On est très, très, très loin du comportement du messager d'Allah dans la réaction de scènes telles que celle-là. Vous êtes prêts? Quand il a dit ça, les compagnons étaient présents. Tout de suite, qu'est-ce qu'il veut faire? Il voulait le malmener. Non, genre, il voulait le malmener. Oh, eh bien, le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il va faire? Tout de suite, il dit, écartez-vous, c'est mon affaire. Je suis le prof, je suis le coach, vous êtes des élèves, vous me regardez. C'est pas ça la bonne manière. C'est pas encercler quelqu'un et lui faire mille et un reproches. Et le prophète, alayhi salam, quand il va entendre ce jeune homme, eh bien, demander la fornication, coucher avec une fille, le prophète, alayhi salam, tout de suite, il va dire, ni astaghfirullah, ni ala hawla wa la quwwata illa billah, ni a'udhu billah, rien de tout ça. Vous savez ce qu'il va faire? Il va dire, approche-toi de moi. Je comprends maintenant pourquoi on dit les sahaba. Les sahaba vient du mot la sohba, la compagnie, parce qu'ils ont accompagné le messager de Dieu. Toute leur vie, ils ont été éduqués dans la sohba. Pour ça, on les appelle les compagnons, les sahaba. Et le jeune homme, le prophète lui dit, approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Approche-toi de ma compagnie. Il s'approche. Et le prophète alayhi salam va lui faire une thérapie. Il va lui poser des questions très sensibles, très fortes, très sensibles et très fortes, pour qu'il se rende compte de la gravité de ce qu'il demande. Très bien. Une fois qu'il s'approche du prophète alayhi salam, il lui dit, aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta mère? Wow. Si quelqu'un dans la rue te dit, est-ce que tu veux que quelqu'un couche avec ta mère? Regarde ta réaction. Ah, c'est pas possible, tu te mets en quatre là. Tu te mets en quatre. Mais jamais de la vie, mais t'es fou, ça va pas la tête. C'est quoi cette question? Pourquoi? Pour se rendre compte de la gravité. Parce que pour toi, tu sais que c'est grave. C'est tellement grave que tu n'acceptes même pas qu'on peut imaginer que quelqu'un couche avec ta mère. Eh bien, le prophète al-Sam, il veut lui faire comprendre que c'est très grave de coucher avec une fille hors mariage. Il lui dit, est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse cela avec ta mère? C'est une question. L'homme, il dit, je sacrifierai mon père et ma mère. Jamais quelqu'un fera ça avec ma mère. Mais c'est pas fini, une thérapie, c'est pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Alors il continue, il enchaîne. Il dit maintenant, est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse cela avec ta sœur? Il choquait le jeune homme. Jamais de la vie, je sacrifierai mon père et ma mère. Vous voyez le prophète Hassan, il lui fait montrer la gravité. Parce que quand le jeune homme, il rentre dans la mosquée, je fais une parenthèse, hein, il rentre dans la mosquée. Il dit au messager d'Allah, permets-moi de faire la fornication. Vous êtes tous d'accord avec moi, c'est l'unanimité, les savants l'ont dit, que lui, il sait que c'est interdit de forniquer. Parce que si ce n'est pas interdit, pourquoi il va demander la permission? Un exemple, le porc, le cochon. C'est interdit ou c'est pas interdit? Unanimité. L'unanimité, personne mange du cochon. C'est interdit. Si quelqu'un rentre dans la mosquée, il dit voilà, savant, imam, donne-moi la permission de manger du cochon. Pourquoi il demande cette question? Parce qu'il sait que c'est interdit. Donc il veut une permission. D'accord? Une dérogation. Donc il sait que nous on sait que c'est interdit. Donc il demande quoi? Une dérogation pour manger du porc. C'est la même chose. Il n'est pas ignorant ce jeune homme-là. Parce que s'il savait que c'était halal, il ne viendrait jamais taper à la mosquée et puis il y va et puis il fait ses galipettes. Non. Donc il sait que c'est interdit et il veut une fatwa, une dérogation, une permission. Ijaza. Udur. Très bien. Et il continue. Le prophète al-Islam dit, et il voit que il n'est pas encore prêt. Aimerais-tu que quelqu'un fasse avec ta tante maternelle? Messager d'Allah, je sacrifie mon père et ma mère. Ma tante, la sœur de ma maman, jamais de la vie. Et il continue. Aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta tante paternelle? Je sacrifierai mon père et ma mère. À 4 reprises, il lui dit non, jamais quelqu'un couchera avec ma mère.
Jamais quelqu'un fera ça avec ma soeur. Jamais quelqu'un fera ça avec ma tante maternelle, ni ma tante paternelle. Jamais, j'accepte pas. Et regardez, le prophète, alayhi salam, il dit maintenant, approche encore toi de moi. Et il l'approche et carrément, il se colle à lui. Et le prophète lui met la main sur sa poitrine. Et il lui fait dua. Allahumma aghfir dhanbo. Pardonne son péché. Tahar qalbo. Purifie son cœur. Et protège sa chasteté. Le discours est fini. Est-ce que le prophète a sorti un verset du Coran? Et pourtant, il peut en sortir à l'appel. Il peut en sortir à l'appel. Aucun verset du Coran. Ça s'appelle quoi? La méthodologie prophétique. Une médiation. Un pédagogue. Un pédagogue. Une fois qu'il lui a parlé comme ça, il lui a fait les doigts, le jeune homme, il dit, ô messager d'Allah, avec tout ce que tu m'as dit, c'est fini. Plus jamais de ma vie, je m'approcherai de cela. C'est bon, salam alaikum, je m'en vais. Pas magnifique? C'est pas magnifique. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai sorti ça? Une dame est venue me voir au marché. Elle me dit, voilà Faisal, j'ai mon fils, il a 17 ans. Moi et mon mari, on n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe, madame? Voilà, je te cache pas, Faisal, c'est un peu délicat, mais je comprends. Elle dit, mon fils, il rentre 2-3 fois la semaine, à 3 h du matin, et quand il rentre, il fait sa douche. C'est haram ce qu'il fait. Je lui dis, madame, je suppose que il ne revient pas de cours de tennis à 3 h du matin. Mais bien d'accord, madame. Je suis honnête avec vous, on va direct. À mon avis, il couche avec une fille. Ben oui, mon mari, on n'en peut plus. Mon mari veut le virer dehors. Il veut le virer dehors, il dit, c'est pas possible. Il fait ça, c'est haram. On ne veut pas de ça chez nous. Je lui dis, madame, vous pensez que c'est la solution de virer votre enfant de la maison alors qu'un jeune homme, il est venu à la mosquée demander la permission de coucher avec une fille et à la fin, il sort de cette médiation, il s'est transformé. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut virer nos gosses des maisons. On veut virer nos gosses des maisons. Eh bien, c'est pas la méthode, madame, je lui dis. Avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est pas la méthode. La méthode, c'est la méthode du messager d'Allah. C'est celle-là. Première chose, on doit agir avec miséricorde. Et Rabbi, facilite que cette personne revienne vers toi. Ça, c'est le minimum des intentions. Et tout ce qu'on peut utiliser comme médiation, comme comportement, comme parole, pour essayer de gagner son cœur, et pas aller à l'encontre de son cœur. Gagner son cœur, c'est magnifique. Une fois que tu gagnes son cœur, après, tu peux parler. Et quand tu gagnes le cœur de quelqu'un, vous savez ce qu'il fait? Il t'écoute. Quand il t'écoute, qu'est-ce qu'il fait? Il médite. Il médite. C'est pas ça sort là. Ça rentre, ça sort. Il médite. Et tout dépend de ta discussion avec lui quand il va méditer. Ça va peut-être faire un impact 5% de ta discussion, 10%, peut-être 20%, mais ça ferait quelque chose. Peut-être dans une semaine. Peut-être il va dans une semaine, ça va faire un flash. Mais si nous ne prend pas le cœur des gens, d'emblée, les portes sont fermées. Donc voilà, ça, c'est notre comportement qu'on doit avoir. 1,850 milliard de musulmans qui sont sur la terre, on doit avoir, une bonne pensée pour eux.